Bonjour à tous et bienvenue sur Games Them Up, c'est Squall RS. Salut à tous, c'est Nico Meza. Et aujourd'hui on va vous présenter donc Agent Armstrong. Ouais, un petit jeu sympa qui était sorti sur PlayStation, donc il y a... en 97 je crois aussi. Ouais, 97, 20 ans. Et qu'on avait découvert par le biais de la démo qui était sur du PlayStation Magazine. PlayStation Magazine. Ça c'était bien ça. Et on avait complètement flashé sur ce jeu en fait. Que personne connaissait déjà à l'époque. Aujourd'hui je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui doit le connaître. Hein. Et voilà, et donc on le relance là 20 ans après pour voir un petit peu si ça a pas trop mal vieilli. Donc c'est édité, développé Virgin Interactive et Lion in the Jungle je crois. Ouais, on a pu le voir tout à l'heure. Bon, c'est un studio qui a dû disparaître je pense. Ouais. À moins qu'on... Je sais pas trop mais ouais. Mais déjà, ils n'ont pas dû faire grand chose. Hein. Un joueur. Je crois pas qu'il y ait deux joueurs. Ouais non il n'y a pas de joueurs. Et ça cote environ ouais je crois 20-30 euros je crois. Un truc comme ça. C'est un platformer action, run and gun, 3D. 3D avec un gameplay quand même assez proche des jeux 16 bits 2D quoi. Donc là on est dans le menu en fait, le jeu se lance, on est dans le hub central du jeu en fait et c'était assez original pour l'époque. C'est vrai mais en fait ça se faisait pas du tout à l'époque. Ça se faisait pas du tout, ouais. C'était au lieu qu'il y ait un menu, mais en fait il y avait on est dans le jeu là on est dans le jeu. Donc et on montre un peu les... voilà, on pouvait se balader un petit peu déjà dès le départ, on pouvait accéder aux musiques du jeu, donc on pouvait écouter l'OST, on pouvait choisir les morceaux, on pouvait écouter l'OST qui est assez pas mal. C'est équivalent à un menu en texte quoi, mais qui est vraiment en 3D quoi. Pas mal l'OST en plus, donc c'est assez années 20, années 30. L'OST c'est un peu du jazz parce que le jeu se passe dans les années 40. On sait pas trop, c'est une espèce de passé alternatif. Donc on pouvait sauvegarder, accéder aux sauvegardes. Et puis ils avaient mis deux trois petites choses. Là il y a les crédits en fait. Ouais exactement, ils avaient deux trois petites choses originales. Donc on pouvait voir les crédits. Donc c'était la photo de tous ceux qui avaient fait le jeu. Tu cliques dessus, c'est quoi? Je pense que ça dit son voilà. Ça dit son nom, ce qu'il faisait dans la boîte. C'était pas mal quand même. Le concept était original. Donc tu as tous ceux qui ont participé au jeu. Et puis on pouvait aller directement, donc tu as un menu avec toutes les missions, donc tu peux accéder directement à toutes les missions que tu peux refaire par la suite. On ira après, montre à côté. Et là il y avait un petit stand de tir où on pouvait voir tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu en fait. Globalement là vous êtes avec le moteur du jeu, là. Tout ce qu'on voit c'est le jeu. Donc il faut dire c'est un jeu qui est en 3D, donc là on peut avancer, reculer. Et par contre le héros, je sais pas si on le voit bien, c'est un sprite, en fait, quoi. Voilà, c'est un sprite 2D qui doit zoomer, dézoomer quand on s'éloigne et quand on se rapproche. Exactement. Tu lances des grenades un peu. Donc on pouvait faire grenades. L'explosion elle tue quoi. En fait là ça te montre un tout petit tout ce que tu peux faire dans le jeu. Au niveau du gameplay, donc montre qu'est-ce qu'il y a. Il y a tir. Sauter, tir. À savoir, donc il y a des petites choses à savoir, des petites particularités, c'est qu'on peut se déplacer, sauf que quand on tire, on ne peut plus se déplacer, mais on peut tourner sur soi-même en fait. Voilà, donc là, le perso, il faut que je tire plus pour pouvoir rebouger. Quand je saute, je peux pas tirer, il faut que j'attende de nouveau au sol pour pouvoir retirer. Donc par contre, quand je saute, je peux me déplacer dans la profondeur, d'avant en arrière et de gauche à droite. Et ensuite, c'est pareil, on peut se coucher. Et c'est exactement la même chose, on peut plus se déplacer en étant couché. Par contre, on peut tirer, on peut tirer en étant couché. Ah oui, c'était obligatoire. Donc ça, c'était tout la subtilité du gameplay. Et on est parti pour le premier niveau. Donc dans chaque niveau, il y avait un objectif principal. Exactement. Tant qu'on ne le passe pas, on ne peut pas finir le jeu. C'est ça, on ne pouvait pas finir le niveau. Et après, des objectifs secondaires. Les objectifs secondaires, c'était assez basique. C'était il y avait des caisses à casser, donc il fallait casser toutes les caisses dans les niveaux. On va le montrer là. Il fallait tuer tous les ennemis du niveau, voilà. Fais pause et montre les objectifs du coup. Donc en faisant, non c'est pas pause, c'est select. Voilà. Et donc il y a le briefing, et donc dans le briefing. Là c'est ce qu'on a vu au début de toute façon. Ça te dit qu'il faut que tu casses les entrepôts, enfin voilà, il faut casser les caches d'armes, maîtriser le lot de caisses le caisse d'armes, tout ça quoi. Objectif secondaire, il faut récupérer les marchandises, donc détruire tous les conteneurs et c'est ça. Voilà. Et après, comme Resident Evil, on va sur le toit et on allume. Exactement, ouais. Donc après, en fait, c'était assez rigolo, c'était assez immersif. On allait avec une fusée verte à un endroit spécifique et comme ça, on pouvait venir nous récupérer. C'était pas mal le concept. Deuxième chose qui est marquant dans le jeu, je trouve, c'est son design en fait. Je le trouve vraiment très joli.
il a bien. Après, on le verra un petit peu mieux, mais on voit l'eau. Il y avait un truc assez rigolo, c'est qu'on pouvait tomber dans l'eau en fait. Et quand on tombait dans l'eau, bah, le fusil marche plus. Ouais, c'est vrai. Exact. Il est mouillé en fait. Tu me le dis, je m'en souvenais plus ça. C'est vrai. Il fait un bruit de fusil Caprio. Je trouve qu'il y a un super design dans le jeu. Je trouve. Alors le jeu au début est assez simple et puis en fait très rapidement il devient assez difficile. Et il y a une chose à savoir aussi, c'est assez difficile de se repérer dans l'espace. Des fois il faut sauter tout en reculant et c'est. On peut. Il n'y a pas d'ombre au sol. On peut vite tomber dans l'eau comme ça. Il n'y a pas d'ombre au sol. Il n'y a pas d'ombre au sol. Donc c'est pas évident. Contrairement à Crash par exemple qui a un gameplay aussi en 3D comme ça. Donc voilà, là je suis tombé dans l'eau, elle marche plus la mitraillette. Ouais, l'animation et tout ça défonce. Petite grenade, voilà, ouais, l'animation est très chouette. Les explosions sont bien faites. Les fonds, regarde le fond. Le fond c'est un plaquage 2D, hein, mais je trouve ça vraiment super réussi quoi. Là, t'as les options, on pouvait récupérer des balles, on pouvait récupérer des grenades, de la vie aussi, la barre de vie en dessous là. Voilà, t'es full. Voilà, je suis full. Ouais. Donc là, le premier objectif, on va aller faire tout de suite le premier objectif, donc on va pas remplir tous les objectifs. Hein. Fais juste le principal. On va faire le principal comme ça. Voilà. Le principal, c'est celui-là, c'est ces caisses. Voilà. On détruit cette caisse, il y en a une autre au-dessus. Et normalement, il va y avoir un bruit. Voilà, objectif principal rempli. Donc là, on peut finir le niveau. Donc là, il faut trouver la zone. Et on a un indicateur avec le P en rouge qui s'allume. C'est ça. Là, ça veut dire que l'objectif principal est rempli. Et après, c'est secondaire. Il y a un S qui se rajoute si on a rempli l'objectif secondaire. Donc pour la complétion, je pense qu'il faut, si tu veux vraiment... je sais pas ce que ça apporte de tout finir, mais c'était pour... voilà, donc là, on est sur la zone d'atterrissage. Et donc, hop, fusée verte. Et l'hélicoptère vient nous chercher. Quoi. Bon, globalement, le premier niveau est assez court, mais c'est plus un tuto que... C'est ça. Les musiques sont top, je trouve. Je vais faire la suivante. Elles collent... Ah ben voilà. 4 entrepôts, donc objectif. Tu l'as déjà fait celui-là? J'ai déjà fait. L'objectif là, c'est ouais, il faut placer... il est un peu plus compliqué. Donc, il faut trouver des armes secondaires qui sont des mines. Et il faut les placer à différents entrepôts pour les faire sauter. J'ai déjà, parce qu'en fait on a un peu révisé. Hein. Et donc du coup, j'ai refait le niveau. Je suis allé jusqu'au 2 ou 3e niveau. Donc là, par exemple, il ressemble vachement à l'autre déjà. Ce qu'on peut voir, c'est ça. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'autre. Au lieu d'être la nuit, c'est le jour. C'est à peu près les mêmes. Donc là, il faut que tu avances dans le niveau. Tu vas trouver des caisses dans voilà. C'est là, c'est de ce côté? Ouais, donc tu vois, ça c'est un entrepôt qu'il faut que tu détruises. Donc là, pour l'instant, tu n'as pas l'arme qu'il faut pour le faire. Donc il faut que tu trouves d'abord les mines. Ça, je regarde les touches. Ouais, ça c'est les grenades. Sauter, c'est triangle. Ouais, j'ai vu. Ok. Ouais, les musiques sont vraiment bien. Donc, je crois que dans l'entrepôt, là, il y a de ce que tu cherches. Voilà, donc c'est ça, tu vois, c'est les mines, voilà. Donc en fait, il faut que tu les places sur. Ouais. Donc là, il faut que tu retournes à la maison. T'es tombé dans l'eau. Ouais, c'est difficile de se repérer là. Heureusement que c'est pas punitif, quoi. Heureusement que tu meurs pas, quoi. Non, tu meurs pas. Tu meurs que si, quand tu es en hauteur, tu tombes et que tu vois pas le bas du niveau. D'accord. Donc là, ça te fait. Donc là, tu poses la mine, voilà, avec voilà, et tu t'éloignes un peu et tu appuies sur les 4 gâchettes en même temps. Et ça fait sauter le bâtiment. Et ouais. Voilà. Et donc il y en a 4 comme ça qui sont de l'autre côté tout au bout du niveau. Tu sais que je m'en souviens maintenant. Putain, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Donc franchement, c'est un super jeu. Je pense pas qu'il a eu beaucoup de succès ce jeu. Bah déjà, c'est développé par des Anglais, je crois. C'est ça qu'on a vu. Il y a eu une suite ce jeu ou pas? Non, je crois pas. J'avais entendu parler. Ouais, c'est des Anglais qui ont fait ce jeu. Et c'est dommage. Franchement. Mais il est pas sorti aux États-Unis déjà. Ouais, donc déjà, niveau popularité, c'est pas terrible. C'est bizarre parce qu'en plus, il y a toutes les langues et tout, il y avait juste à le sortir. Bah ouais, c'est bizarre parce qu'en plus, eux, ils sont assez Par contre, apparemment, il est sorti au Japon. C'est ça. Sous un nom différent. Je ne dirais pas. C'est en japonais, donc c'est... Mais c'est dommage parce que franchement, ce jeu... On peut monter là? Ouais, après, par au-dessus, ouais. Bah, il gagne à être connu, quoi.
Et rien qu'à écouter la musique là, elle est géniale la musique. Franchement, là, me couche. c'est assez simple, hein, c'est les premiers niveaux, mais si vous voulez l'essayer le jeu, si ça vous donne envie de l'essayer, vous allez voir que la difficulté, moi j'ai été pour réviser jusqu'au... Oh le gars il a fait une flingue quoi. J'ai été jusqu'au 2 ou 4e niveau. J'ai vu t'étais quoi dans la jungle Déjà le 3e niveau dans la jungle c'est déjà plus costaud quoi. Les ennemis, il va y avoir des ennemis différents. Déjà là tu vas tomber sur des ennemis qui sont un peu plus résistants. Il y a des espèces de mafieux. Ah tu peux pas tirer en sautant c'est vrai. Ouais tu peux pas tirer en sautant. Et comment tu fais pour péter les gaz une grenade. Ah non, regarde. Ah c'est bon. Ah ouais. Tu peux parce qu'en fait le tir il est un peu ça fait chier si t'as plus de grenade. Il faut que tu ailles jusqu'au bout là-bas pour finir l'objectif. Je vais aller l'objectif. voir si j'y suis. Ah non. C'est quoi ça? C'est des caisses. Bah en fait là c'est pour aller finir le niveau si tu pars par là. D'accord. Donc là tu vois change d'arme de secondaire pour voir si t'en as assez. Ouais t'en as assez. Donc là tu en poses une sur cette maison. Voilà tu vas encore là. Non tu retournes vers la droite. Attends je fais exploser. Ah bah ouais. Oh le décès quoi. T'es mort. Quelle chèvre. Tu recommences tout. Oh non. Ah bravo quoi. Ah mais c'est one shot quoi. Ah ouais c'est one shot là. Les bombes elles te one shot. Donc là en fait moi ce que j'ai fait quand j'ai révisé, je les ai posés et je les ai t'as tout explosé en même temps Et là la question c'est est-ce que du coup l'objectif... Ah non je suis obligé de le refaire. Tu fais du début ouais. Donc faut que tu On va faire vite. Ouais. Ça aurait été bien de voir le 3ème niveau quoi. Elles sont où les bombes? Guide-moi, comme ça. Là dans la maison il y en a, voilà. Ah ouais faut que tu tues les gars avant. Il y en a 2-3 gars qui sortent. En fait tu te mets crouche et t'évites les tirs déjà. Bon après il faut savoir que si tu te couches trop longtemps, eux, leur tir est dirigé aussi. Il descend, il vient vers toi quoi. Ils sont un peu teubés mais pas trop quoi. Donc du coup je vais d'abord à gauche les poser. Ouais fais-la péter celle-là parce qu'après sinon tu es obligé de tout retaper le niveau pour venir la faire sauter. Parce que c'est la seule qui est à gauche. Le mec il a fait des strats et tout quoi. Non moi j'ai fait des strats moi. Alors, parce qu'on a un peu révisé pour bah toi. Ouais moi hier, vite fait. Moi j'étais en train de faire les réglages. Mais franchement ouais ce jeu il est vachement bon. Tu vois ça c'est des ennemis un peu différents qui sont un poil plus résistants. Et ouais franchement. Ah il y en a une là. Ouais il y en a une là. Donc là t'en as. Je prends de la vie. Deux. Mais quel connard. Dans l'eau. Donc là t'as plus de fusil. Ah effectivement il a baissé son tir là, j'ai vu. Oh de la vie. La vie ça va, ils sont généreux quand même, parce que je joue un peu comme une chèvre. Ouais la vie ouais ça va. Après bon tu vas voir que si on va jusqu'au 3ème niveau. Regarde l'eau, c'est pas mal fait aussi l'eau. Franchement le jeu il a une patte graphique je trouve super. Le décès. En plus je trouve le gameplay aux petits oignons il réagit au doigt. Ouais c'est clair c'est super actif, pas de lag. C'est précis. Oh, le seul défaut qu'on peut dire c'est ils auraient pu mettre une petite ombre pour gérer la profondeur. Voilà. C'est quoi les A, tu sais? C'est les A c'est les munitions je crois. Armes. Ah oui, ammo. Exact. Du coup je remonte pour prendre la bombe ou pas? Parce qu'il y en a des bombes. T'en as 3 c'est bon. Si t'en poses une, ouais, il y a 3 maisons. Il y a celle-là. Donc là, hop. Voilà. On va essayer de pas décéder cette fois. Hop. Oh oui mais lui il était en bas là. Ah oui il est violent. Il est un peu plus violent. Tu vois il est un peu plus résistant. Ah mais je suis obligé de revenir. Voilà et tu te barres parce que sinon quand tu vas faire exploser... Tu t'es fait sauter toi en testant ou pas? Je me suis fait sauter. Ça va, ça me rassure. Voilà tu fais sauter ici. Voilà. Et là je monte? Et là normalement il va te dire l'objectif. Voilà. Et c'est où? Tu montes là-haut. Ah voilà c'est toi. T'es sûr que je monte pas en bas? Ouais, en bas. Monte en haut sur toi. Sans mourir. Là tu fais gaffe parce que ça va être. Voilà, il faut que tu te rapproches là. Ouais. Et que tu marches sur les caisses là. Et c'est un peu compliqué de pas tomber. Faut pas. Voilà, là tu casses la caisse. Voilà et loupe pas tes sauts parce que sinon ça te fait retomber tout. Ah je croyais sinon tu décédais. Ouais ça te fait perdre la vie si tu tombes là. Parce qu'en fait il voit pas le niveau du dessous donc c'est un peu à l'ancienne quoi. Normalement je crois que c'est là. Ah non c'est un peu plus loin. C'est marrant, ils mettent des bombes encore. Bah, c'est au cas où tu les avais perdus, je pense. Mais ouais, mais t'as plus rien à faire sauter là. Non, t'as plus rien à faire sauter. Mais je pense que c'est au cas où tu les perds. Voilà, c'est là la zone de. Fais gaffe, parce qu'il y a encore un gars là-haut, je crois.
Putain, je m'en souviens, j'ai révisé, mais voilà, bah, c'est bon, objectif rempli. Voilà. Et ça, c'est beau. Donc le niveau 3, il change de décor, hein. C'est beaucoup plus... C'est joli, c'est la jungle. Justement, c'est pour ça que je voulais y aller. Voilà, c'est pour montrer un peu. Il y a de la variété dans les niveaux, donc moi hier, j'ai pas été plus loin que le 3e ou 4e niveau. Éliminer les 20... Ok, faut tuer 20... c'est tout quoi. Voilà. Okay. Donc t'as 20 gars à tuer. Mais je pense que t'as 20 gars à tuer, je pense. Ah, j'ai 20 gars à tuer. Ouais, il me semble. Donc déjà, là, tu vas voir que il y a un petit pic de difficulté. Là, léger. Il y a des ennemis qui font un peu plus chier. Ouais, je dirais même plus, tu vas voir qu'il y a un petit pic de difficulté. Je vais voir qu'il y a un petit pic de difficulté. Voilà, totalement. Ah, donc ouais, là, ça change vraiment. Voilà. Je trouve ça vraiment très chouette, hein, visuellement. Il y a une patte, je trouve, une esthétique dans le jeu qui est vraiment cool, quoi. Ça a bien vieilli, c'est vraiment... Voilà, oh, lui, il est vénère. Ouais, c'est ces ennemis-là. Oh, c'est Vulcan Raven ou quoi? Ouais, c'est ces ennemis-là, ils ont une espèce de bazooka, là. Les bombes, ce qu'ils lancent, voilà, tu vois, les missiles, ouais, ils te suivent au sol. C'est bien chiant. On se croirait à Saigon. C'est joli, regarde derrière. Franchement. Ouais, en plus, grave. t'as cette espèce d'effet d'éloignement et de rapprochement. Ouais. Franchement, c'est presque un jeu qui pourrait sortir sur 3DS, tu vois, avec l'effet 3D, ça marcherait super bien. Tu n'as pas regardé ce qu'ils ont fait le studio comme autre jeu? Non, je sais pas, ils ont pas dû faire grand chose. À mon avis, mais sur le Ghost, déjà, j'ai jamais vu Lion in Jungle là. Ouais. Il y a des studios comme ça, ils sont inconnus. Ouais, donc celui-là, on l'avait connu avec PlayStation Magazine, je sais plus quel numéro c'était. Et à l'époque, vu qu'on n'avait pas d'argent parce qu'on était petits, hein, on avait quel âge à l'époque? 16 ans? 14 ans? Ouais. Et ben, on ponçait les démos, mais quand on les ponçait quoi. Donc il y avait le premier niveau, je crois. Il y avait le premier niveau, ouais, il y avait un ou deux niveaux, ouais. Et donc là, on y jouait 200 fois, quoi. C'est assez coton pour arriver à... Ah ouais, là c'est tendu, là. Ouais, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a connu plein de jeux, en fait, qu'on n'aurait jamais joué, auxquels on n'aurait jamais joué. Parce que, à chaque fois, c'était 400 balles pour acheter un jeu, enfin 400 francs hein, pour les plus jeunes. Et on pouvait pas se les payer, donc les démos, c'était vraiment quelque chose de génial à l'époque, hein. Il n'y avait pas internet aussi, hein, faut le dire. Donc c'était le seul moyen de tester un jeu comme. Ou alors il fallait trouver un pote qui l'avait, mais bon. Là, normalement, ah bah c'est là. Bah c'est bon, j'ai fini le niveau. Hop, regarde la vie. Ah oui, c'était chaud. Ouais. Donc du coup, on a connu plein de jeux auxquels on n'aurait jamais joué, qu'on vous présentera justement, parce que du coup, avec le temps, on les a achetés et on a pu jouer pas mal, quoi. Ouais. Et c'est des jeux qui valent vraiment la peine, quoi. Donc, notamment celui-là. On va... Vas-y, continue. On continue un peu. Ouais, un peu. Ce qu'il y a. C'est quoi? C'est dans le même univers ou non, c'est plus la jungle là. Hier, justement, comme ça, on va voir. Je crois que j'ai arrêté là hier. J'ai arrêté au 4e niveau. Il faut quitter, monsieur. Ah, pardon. Sinon ça marche pas. Enfin voilà, super jeu. Franchement, à essayer. Il est coté celui-là? Non, en fait, j'ai une bêtise. Il fait entre 10 et 15 euros, je crois. Après, bien sûr, on trouve plus haut, mais à 10 balles, on arrive à le trouver. Par contre, en Jap, à mon avis, il doit faire mal. S'il n'a pas été sorti à beaucoup d'exemplaires, vu que c'est un jeu européen en plus. Après, on est encore sur des quais. On n'a pas été, j'ai pas été plus loin que ça, donc je pourrais pas dire si par la suite ça. Je crois que c'était assez varié par la suite. Mais voilà, on revient. Bon, le fond est différent, mais ça reste des quais. Hein. Mais là, le niveau. Hier, de toute façon, là, c'est le début du jeu. On a joué quoi 10 minutes. Ouais. Donc. Hier, j'ai arrêté ici et j'avais déjà remarqué ce niveau est. J'adore les gars qui décèdent, quoi. Beaucoup plus vaste. Déjà, ce niveau est. Ah voilà, là, l'objectif. Là, il y a des mines, là, c'est ça? Ouais, il y a des. Là, ça devient. Faut sauter. Ça va devenir beaucoup. Voilà, il y a des mines. Il faut détruire ces trucs-là. Des espèces de canons, là. Ah ouais, c'est tendu là. Ouais, là ça commence à devenir chaud. Voilà, l'objectif je crois que c'est de détruire tous ces canons. Voilà, donc du coup on va se laisser sur ça. Franchement, à essayer. Un bon petit jeu. Hein. C'est un super jeu qui est pas beaucoup connu. Ah, j'ai trouvé un passage secret. Regarde. Ah ouais. Dans le mur. Sans faire exprès. Ouais.
Il est vraiment pas connu du tout même. Et franchement, il mérite vraiment quoi. C'est un jeu qui mériterait, par exemple, c'est un jeu qui aurait bien pu ressortir sur... sur console portable quoi. De toute façon, sur console portable, sur 3DS, ça aurait super bien marché quoi. Là, avec cet effet de profondeur là. Et puis ça en HD, pourquoi pas quoi. Franchement, c'est un super jeu. Vu que c'est de la 2D 3D. La mode du rétro qui est revenu quoi. Franchement, c'est un jeu qui pourrait ressortir sans problème quoi. Voilà. Franchement. J'espère qu'on vous aura donné envie. Ouais, bah normalement, oui, je pense que c'est vraiment un bon jeu, il faut l'essayer. On vous dit à la prochaine, pour des nouvelles découvertes. A plus. Allez, ciao, à plus.